Oui, oui, surtout après les gros matchs qu'on a eus, les déceptions un peu sur les performances. On retrouve une famille, on retrouve un esprit. Et quoi de mieux d'enchaîner après la victoire à Bradford, de gagner Wigan à la maison. Rien de mieux pour un tremplin pour les playoffs, c'est superbe et vraiment ravi pour moi simplement de revenir dans le groupe. Et justement de faire 2 sur 2, c'est superbe, je suis content. C'est le sérieux, c'est l'envie de se battre l'un pour l'autre, c'est le fait de voir que c'est une famille. On ressent une fois que c'est une famille, chacun se bat. On voit Elliott Whitehead qui joue 80 minutes, qui a été homme du match, qui fait des sprints de 60 mètres à la 75e. Tout le monde se bat l'un pour l'autre et c'est ça, je pense, qui nous a fait gagner ce soir. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a dit qu'on avait un gros finish, il fallait gagner les matchs en début d'année parce qu'à la fin ça allait être dur. Eh bien, je dis amener les gros morceaux à Brutus parce que je pense que les gros défis, on aime les relever. Et ce soir, ça fait vraiment plaisir. Donc on va bien se reposer la semaine prochaine, le week-end de coupe. Et après repartir à Leeds, essayer de faire un résultat là-bas parce que c'est possible. Et il faudra de toute façon parce qu'on est en mode playoff maintenant. Ça a été fait, ouais, ça a été fait. Après, il faut remettre dans le contexte le fait que Wigan est à une semaine de Wembley. Mais, justement, je pense qu'ils sont arrivés avec des intentions et puis après, ils ont commencé à penser à Wembley petit à petit. Et ça, c'est grâce à cette agressivité-là retrouvée. Donc, crédit aux joueurs, ils ont fait un grand match défensivement. Je pense que n'encaisser que 8 points contre Wigan, ouais, ça a été bien. Il y a eu plusieurs erreurs de forcé, contrairement à nous. Nous, on a fait des erreurs bêtes. Défensivement, on a forcé des erreurs. Après, c'est vrai que dans l'exécution, ils ont été plutôt moyens. Mais c'est crédit à notre défense. Quand Jaja, Lopeni et Anto ont travaillé, Eloi a travaillé après les 4 qui ont débuté, ils ont défendu 11 chaînes d'affilée. 11 chaînes dans notre camp, parce qu'on ne s'en sortait pas, on a fait que des bêtises, que des erreurs. En fin de première mi-temps. Donc c'est normal qu'ils étaient cramés à un moment donné, mais prendre qu'un essai contre Wigan et défendre 11 chaînes dans son camp, ça veut dire on peut le faire, et ça veut dire que voilà, il y a du respect les uns pour les autres, il y a du respect pour cette équipe, il y a du respect pour ses coéquipiers, pour le club. Je pense qu'on est sur la bonne voie, parce qu'on avait beaucoup partagé de continuer sur la performance de Bradford. Tout n'est pas parfait, mais c'est encore une étape de franchie. Donc la prochaine, ce sera de rentrer dans l'histoire en allant gagner à Leeds. Ouais, sur plusieurs points. C'est que déjà tu joues Wigan. Wigan, avec tout ce qu'il propose depuis le début de la saison, c'est quand même une référence, aussi bien en attaque qu'en défense. Et puis cet état d'esprit, ouais, si tu n'avais pas eu l'état d'esprit ce soir, même Wigan à une semaine de Wembley, il serait passé tranquille. Donc ouais, l'état d'esprit est rassurant. Et puis après, voilà, il y a tellement de qualité dans ce groupe, même s'il manque les Castille, les Anderson, les Baïtiri, les Duro, les Taya. Ça fait sourire quand on dit tous ces noms, mais voilà, il y a tellement de qualité qu'à un moment donné, on est capable de mettre en doute n'importe quelle opposition. Donc voilà, ça fait du bien. Il ne faut juste pas qu'on redescende. Il faut qu'on continue. Peu importe de gagner ou de perdre à Leeds, je dirais, peu importe de gagner ou de perdre contre Warrington, mais si on fait des performances comme ça, pour le match des playoffs, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Si après tu prends trop de points et que tu n'es pas performant et que tu tombes 50 ballons et que tu n'as pas des bonnes lignes, tu n'as pas une bonne exécution, eh bien, ça voudra dire qu'on aura fait 3 pas en arrière. Et ça, il ne faut surtout pas avant les playoffs. Je pense que dans le passé, une des leçons à retenir, ça a été le manque de constance juste avant les playoffs. Et là, on est mentalement bien et en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il faut qu'on continue, il ne faut surtout pas qu'on se laisse aller. Mais pour avoir touché 2 mots avec les joueurs, ils ont vraiment envie de continuer parce qu'ils se sentent à nouveau bien, si je peux je peux dire ainsi. Ça arrive un peu tôt je dirais, dans ce que j'avais planifié.
Mais ça veut dire que justement cette équipe est capable de faire, de travailler, d'être bonne dans les petits détails pour gagner un gros et pour gagner un gros match. Voilà, je suis sincèrement super heureux pour les joueurs, je suis super heureux pour le club, je pense et pour les supporters parce qu'ils en avaient besoin, ils le méritaient et ils nous ont jamais lâchés cette année. Même si voilà, ils nous ont un peu remis en question, ils nous ont quand même jamais lâchés. Donc ils méritaient qu'on leur ramène une victoire face à un gros du top 4. Donc voilà, je suis content pour tout le monde et après je tiens absolument à ce qu'on reste les pieds sur terre parce que ça serait décevant si à un moment donné on devait faire la montagne russe. Voilà. C'est moi d'en-haut d'habitude, les joueurs, je dirais, ressentent le jeu un peu mieux que moi de là-haut. Est-ce qu'ils peuvent continuer? Est-ce qu'ils doivent remettre la pression sur la défense? Donc c'est eux qui prennent la décision. S'ils ne sont pas sûrs, ils font un signe à Jérôme et Jérôme m'envoie le message et je leur réponds. Là, avec le fait qu'on ait autant défendu en fin de première mi-temps, avec voilà, le contexte du match faisait que je pensais que c'était plus intéressant de faire la montagne russe face à une équipe qui attendait qu'une chose, c'était le coup de sifflet final. Donc voilà, peut-être que dans notre match, ce sera un autre contexte et ce sera une autre décision. Mais voilà, en plus, Thomas a converti. Si on prend dans le passé, pourquoi on n'a pas tapé et après qu'on est tombé le ballon au premier tenu, c'est clair que ça fait toujours râler. Mais ouais, plusieurs fois. Oui, ouais. Damien Blanche qui se plaignent du tendon d'Achille. Il y a Brent Webb qui, voilà, deux matchs en 6 jours avec un voyage. Ça commence à être beaucoup pour lui. Steve Menzies, pareil à la tête, un coup à la tête. Il y a beaucoup. Anthony Maria qui a l'air salement touché au niveau des adducteurs. Si, non, j'avais des options. Après, Eloi a tellement donné d'énergie en défense pour ses coéquipiers que c'était difficile de le faire sortir. Je pense qu'il doit encore améliorer son attaque, mais défensivement, une des raisons pour laquelle il n'est pas sorti, c'est que voilà, et même sous la fatigue, il a fait les efforts pour ses coéquipiers. C'est ce que le groupe recherche à l'heure actuelle et c'est ce que les joueurs font depuis 2 matchs.